Mais dans le second membre, nous aurons 0. Alors, nous résolvons aussi la seconde équation. Faisant est égal à 0 plus 3. Donc, x est maintenant solution. Donc, égal, on ouvre au carré est égal à 0. À partir de celle-là, quand nous avons facteur de 2. Donc, regardez l'équation, à peine de réfléchir. Je vous donne déjà une indication. Nous allons utiliser encore la même propriété, c'est-à-dire la propriété du produit nul. Hein, lorsque nous avons un produit de deux nombres qui est égal à 0, cela signifie que l'un des facteurs est égal à 0. Mais ici, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le second membre n'est pas égal à 0. Donc ici, il y a des transformations à effectuer. Je vous laisse le temps vraiment de réfléchir, parce que c'est intéressant de trouver par soi-même. Donc réfléchissez. Comment je peux obtenir 0 dans le second membre? Hein, je vous dis déjà que la factorisation va nous aider, hein, et que lorsque nous allons factoriser, nous allons obtenir un produit qui est égal à 0. Donc comment nous arrivons à un produit qui est égal à 0? Comment nous arrivons à un produit qui est égal à 0? Je suis sûr que vous pouvez y arriver. Réfléchissez bien. Hein? Comment je fais pour avoir 0 dans le second membre? Vous allez voir que quand je vais vous donner la réponse, vous serez un peu en train de vous tirer les cheveux parce que vous verrez que vous n'étiez pas loin de la réponse. Alors, bon, on va passer à la correction. Donc ici, je veux avoir 0 dans le second membre parce que je veux appliquer la propriété du produit nul. Donc qu'est-ce que je fais? J'ajoute l'opposé de l'expression qui se trouve dans le second membre. Quel est l'opposé de l'expression qui se trouve dans le second membre? Mais comme pour les nombres, on fait simplement précéder cette expression du signe moins. Donc, qu'est-ce que nous avons? Je vais l'écrire pour que vous voyez quand même. Donc, x moins 7, voilà, 2x plus 6, moins l'opposé, donc j'ajoute l'opposé dans chaque membre. Donc l'opposé de cette expression, c'est quoi? J'ajoute simplement le signe moins avant. Donc 2x moins 14, facteur de 5x plus 3 est égal, dans le second membre, je vais montrer, moins 2x plus 14, facteur de 5x plus 3, plus 2x moins 14. Alors, je vais bouffer un peu l'autre côté. Voilà. 5x plus 3. Je vous laisse le temps de réaliser ce qu'on a fait. Regardez bien. Qu'est-ce qui a changé entre cette égalité et celle-ci? C'est que dans chaque membre de l'égalité, nous avons ajouté l'opposé de ce nombre. Comment nous obtenons l'opposé de ce nombre? Nous faisons simplement précéder cette expression du signe moins. Regardez. Nous avons moins 2x moins 14, facteur de 5x plus 3. Donc nous savons que lorsque nous faisons la somme de deux nombres opposés, nous obtenons 0. Donc ici, comme nous avons deux expressions opposées, ça se voit par le signe, nous obtenons aussi 0. Donc ici, nous pouvons écrire x moins 7, facteur de 2x plus 6, moins 2x moins 14, facteur de 5x plus 3 est égal à 0. Voilà. Maintenant, nous allons factoriser l'expression qui se trouve dans le premier membre. La question est de savoir comment le fait-on. Là encore, je vous laisse encore un peu de temps pour trouver. Mais vous avez déjà vu la factorisation dans le calcul littéral en classe de 4e et 3e. Donc je suppose que ce ne sera pas trop difficile. Alors, je vous donne déjà une indication. Vous allez utiliser le facteur commun. Hein? Même si ici, il n'est pas mis en évidence. Alors, oui, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va passer à la résolution. Alors, ici, le facteur commun n'est pas évident. Mais si vous regardez, vous comparez le premier terme et le second terme de cette somme, de cette différence. Hein, parce que x moins 7, d'abord le facteur commun, nous ouvrons un grand crochet. Alors, nous prenons les facteurs. Donc, lorsque nous écrivons le facteur commun, nous écrivons les autres facteurs dans chaque terme. Les autres facteurs dans chaque terme de cette somme. Donc, dans le premier membre. Donc, qu'est-ce qui reste comme autre facteur? Alors,
je vais faire quelque chose pour vous aider à remarquer ce qu'on va faire. Si je fais ça, dans le premier terme, l'autre facteur c'est quoi? C'est 2x moins 7. Donc, je vais l'écrire 2x plus 6, autant pour moi. Si j'élimine le facteur commun, qu'est-ce qui me reste? Moins 2, facteur de 5x plus 3 est égal à 0. Alors, je vais réduire l'expression qui se trouve entre les crochets. Donc, j'ai x moins 7. En réduisant, j'enlève les parenthèses, je les supprime. Alors, 2x plus 6. Alors ici, en supprimant parenthèse, il y a un développement à effectuer. La simple distributivité. Donc, moins 2 va multiplier chaque nombre qui se trouve dans cette parenthèse. Donc, moins 2 fois 5x, ça fait moins 10x. Ensuite, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Et tout ceci est égal à 0. Donc, j'obtiens x moins 7. Donc, ici, je regroupe les termes en x, 2x moins 10x. Donc, vous faites simplement 2 moins 10, vous trouvez moins 8. Donc, ça fait moins 8x. Moins 8x. Et ensuite, 6 moins 6, ça fait 0. Bon, écrivons d'abord comme ça. Mais normalement, la bonne écriture, c'est d'écrire moins 8x, x moins 7 est égal à 0. Donc ici encore, nous avons un produit qui est égal à 0. Donc nous pouvons appliquer maintenant la propriété que nous avons vue tout à l'heure. Donc vous voyez bien que souvent, avant d'arriver à cette propriété, il y a quand même des transformations à faire. Cela peut être long, mais ici, c'est de savoir d'abord que je peux utiliser la factorisation pour résoudre une telle équation. Et ici, c'est la résolution par la factorisation en utilisant le facteur commun. Donc, et ici, ça donne moins 2. Donc, nous écrivons moins 8x est égal à moins 2. Et nous avons montré comment on obtient la solution de cette équation. Nous multiplions chaque membre de l'égalité par l'inverse de moins 8 qui est moins 1 huitième. Donc, nous obtenons ici x est égal à moins 1 sur 8 fois moins 2. Donc, x est égal à, alors moins et moins ça donne plus, 1 sur 8 fois 2, on peut simplifier 8 et 2, donc ici il va rester 1, et ici il va rester 4. Donc nous obtenons 1 sur 4. Et donc ici, la solution donne S est égal à 1 sur 4. Voilà. Terminons avec la dernière. Bon. Vous pouvez essayer à la maison de résoudre cette équation. Je vous la laisse volontiers. Je suis sûr que vous avez en vous tout le talent des mathématiciens. Donc, je vous laisse cette équation et j'espère que vous pourrez la résoudre à partir des explications que je vous ai données aujourd'hui. Alors, merci de votre attention. J'espère que vous suivez les mesures barrières et j'espère que nous nous retrouvons la prochaine fois.